Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Même si les journalistes n'ont pas été blessés physiquement, ils ont tous été touchés moralement. Samedi 9 octobre, autour de 22 heures, des militaires des forces spéciales ont fait irruption dans les locaux du groupe Joma Media, appartenant à un proche de l'ancien président, Alpha Condé. Ils ont prétexté être à la recherche de véhicules appartenant à l'État qui avaient disparu. Après que les agents de sécurité du bâtiment leur ont refusé l'accès, des tirs ont retenti durant une dizaine de minutes, faisant au moins 2 blessés. Les agents des forces spéciales ont finalement réussi à pénétrer dans les locaux sans pour autant trouver ce qu'ils cherchaient. Le colonel Bala Samouré, l'un des membres les plus influents du Comité national du Rassemblement et du Développement, CNRD, la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier, a réagi publiquement, lundi 11 octobre, en affirmant que ce problème serait réglé au niveau de la hiérarchie militaire, tout en exprimant sa solidarité vis-à-vis du groupe Joma Media. Depuis le coup d'État mené par le groupement des forces spéciales, dirigé par Mamadi Doumbouya, la couverture médiatique des activités officielles par les médias privés se dégrade en Guinée. La veille de l'incident à Joma Media, vendredi 8 octobre, plusieurs chaînes se sont vues empêchées de couvrir l'investiture du Premier ministre, Mohamed Beavogui. Selon au moins 3 journalistes contactés par RSF, les médias privés sont également régulièrement empêchés de suivre les concertations nationales, laissant à la radio-télévision guinéenne, RTG, la télévision d'État, le monopole de la couverture de ces échanges avec les militaires. La sécurité des journalistes et l'accès à l'information sont 2 piliers de la liberté de la presse sur lesquels les autorités de transition sont attendues, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger. Nous espérons que cette intervention fera l'objet d'une enquête sérieuse et de sanctions appropriées afin d'envoyer un message clair au secteur des médias. Il est essentiel que les journalistes puissent travailler dans un environnement serein et ouvert afin de jouer pleinement leur rôle durant cette période de transition. La liberté de la presse était régulièrement mise à mal en Guinée sous le régime d'Alpha Condé. Malgré la fin des peines privatives de liberté pour les délits de presse, certains journalistes ont fait l'objet d'arrestations et ont été placés en détention cette année. Les dernières en date concernent les journalistes Ibrahima Sadioba et Amadou Dioulde Diallo, tous deux détenus pendant 3 mois de février à mai 2021, le premier pour diffamation et le second pour offense au chef de l'État. La Guinée a perdu 23 places depuis 2013 et occupe désormais le 109e rang sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF. La prise du pouvoir, par le groupement des forces spéciales est perçue comme une action de délivrance du peuple de Guinée des griffes de l'arbitraire et de son corollaire. Cependant, le plus dur commence déjà par le chemin à suivre dans la période de transition, devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. En effet, le vide qu'a créé la chute d'Alpha et de son administration devient la convoitise d'assoiffés de postes de tous les calibres. Conakry est devenue une sorte de Kunsitel, une nouvelle mine d'or sur laquelle se rue tout le monde pour saisir les golden opportunities, potentiellement juteuses qui se présentent. Nous constatons une avalanche d'appétit démesuré pour intégrer les futures instances dirigeantes de la transition. Des propositions foisonnent de partout pour faire la promotion ou la publicité d'un tel ou tel pour faire partie, soit du gouvernement, soit du futur CNT et de je ne sais quoi encore. Dans cet autre chapitre de l'histoire de la Guinée, la moralité, l'équité, l'intégrité, la compétence, doivent être prises très au sérieux pour asseoir une équipe de choc au service exclusif du pays. La dépolitisation de l'administration, prônée par le CNRD, doit s'appliquer à tous les niveaux pour donner un sens à la mission régalienne qui doit être accomplie durant cette transition. Cette nouvelle donne ne doit pas être une aubaine pour se tailler une place au soleil, après un long temps d'hibernation artificielle dans l'inconnu. Pour atteindre les objectifs fixés, pour la rectification, la refondation, le redressement,
Les nouvelles autorités doivent s'entourer de personnes hautement capables d'être à la hauteur des attentes du peuple. Une transition est avant tout une sorte d'intervention d'urgence, pour sauver d'abord un bâtiment en danger pour éviter des dégâts colossaux. Elle a une mission limitée dans l'espace et dans le temps. Donc les véritables solutions viennent après les actions.